Voilà, nous souhaitons la bienvenue à M. Thomas Kiala, secrétaire général de l'APCA, l'Alliance politique des Kassavoubistes. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Alors, Roger Lumbala, nous l'avons suivi hier, il demande pardon au peuple congolais. C'est un pardon sincère pour le choix porté sur la personne de Joseph Olenga Nkoyi en qualité de président du CNSA. Votre réaction? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la réaction. En fait, toute la population congolaise, ces derniers temps, suit un monsieur, à la personne de monsieur Roger Lumbala, qui est bien connu de l'opinion congolaise, dans sa façon de faire sa politique. Comment ça? Mais c'est Roger Lumbala, c'est quelqu'un qui a sa manière de faire la politique. Chacun a sa manière. Et s'il ne s'agissait que de nous battons pour, qui se battent pour la moralisation de la classe politique congolaise, nous dirions pratiquement à l'opinion de ne plus continuer à suivre M. Roger Lumbala parce que il se pose un problème de moralité politique. Oh, comment ça? L'homme pose un problème de moralité politique et c'est le problème global de la classe politique congolaise. Alors, si c'est le cas, si c'est le problème global, alors il faut effacer toute la classe politique, il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement de la classe politique. Alors. Oui, mais parce qu'il s'agit de Roger Lumbala. Tenez, mais c'est Roger Lumbala n'a jamais, au jour d'aujourd'hui, mais c'est Roger Lumbala ne fait plus partie du rassemblement El Kassavou. Pourquoi? Ça, nous le disons. À partir de quand? Il a sa lettre, il a été radié du rassemblement compte tenu de son comportement qui est bien connu. Tenez, monsieur le journaliste, Roger Lumbala y a soupé. Il avait disparu du pays. Vous savez qu'il avait disparu du pays. Il réapparaît justement parce que le Premier ministre est arrivé. Quel est le problème? Non, mais il est revenu dans le cadre de la décrispation politique, non? Excusez-moi. Juste, et voilà encore un autre problème. Revenu au pays, grâce même à ses pères, à ce même Olenga Nkoyi, dont il est en train c'est pas moi, de canonner ces derniers temps, monsieur José Lumbala, moins reconnaissant qu'il est, il n'a jamais été à Genval d'abord, tenez. Il n'a jamais assisté aux assises de Genval. Pendant que se tenaient les assises de Genval, Roger Lumbala se trouvait en prison en Russie. Pour quelle raison? Toujours dans sa turpitude de la recherche des armes contre les pays dans le dossier John Chibangu qui est sous la nerf aujourd'hui. Il n'a jamais été là. Il revient sous la décrispation. Et d'ailleurs, quand vous voyez l'accord politique, Roger Lumbala, son nom est nommément cité comme parmi les gens qui ont fait l'objet de débats pour qu'il rentre malgré les torts qu'il a commis à la population congolaise. Roger Lumbala, au jour d'aujourd'hui, quel est son vrai problème? Ce n'est pas lui. Monsieur le journaliste, il y a sous peu l'El Kassavoubou qui n'a pas de crise, s'il vous plaît. Non, c'est une crise. Qui n'a pas de crise? Mais c'est un de vôtres. Voilà, je vais vous faire les points. Allez-y. Roger Lumbala, ce n'est pas lui dont il s'agit. C'est qui? Il s'agit de M. Bruno Tshibala, Premier ministre. Et donc, c'est lui qui est devant au jour d'aujourd'hui pour, je ne sais pas moi, faire une barrière médiatique, tout simplement parce que l'El Kassavoubou, le rassemblement dont est venu plutôt monsieur le Premier ministre, M. Bruno Tshibala, c'est grâce à la signature de M. Olenga Nkoyi que M. Bruno Tshibala est Premier ministre de la République aujourd'hui. C'est grâce à Olenga Nkoyi. C'est grâce à la signature de M. Olenga Nkoyi, en tant que président du Conseil des sages du Rassemblement, qui avait présenté sa candidature au chef de l'État et il fut nommé. Mais tenez, monsieur, mais comment nous devons faire la politique dans ces pays? Monsieur Bruno Tshibala ne fait plus partie du Rassemblement. Vous savez très bien qu'il a créé
sa plateforme politique. L'Alliance politique pour le Congo. Maintenant, selon Roger Lumbala, ce n'est plus l'Alliance politique. Ils ont créé les A13, dont M. Bruno Tshibala. M. Bruno Tshibala, depuis la mise en place du rassemblement, il n'a même pas cotisé un likuta. Depuis ça, je vous le témoigne. Et donc, maintenant qu'il ne fait plus partie du rassemblement. Non, mais attendez. Okay. Lorsque les partis politiques, par exemple, je recevais sur ce plateau Adam Chaloué, secrétaire national du PPRD, quand il dit que les membres du PPRD cotisent pour le parti, ça veut dire que depuis qu'il est à la tête de la primature, depuis qu'il est Premier ministre, il n'a jamais cotisé ne fût-ce qu'un franc. Il n'a jamais cotisé. Et ça, c'est dans le fonctionnement interne. Il crée des problèmes. Et comment le rassemblement arrivait à fonctionner? Mais c'est tout un problème parce que tous les partis qui composent le rassemblement cotisent. M. Bruno Tshibala aujourd'hui est sans parti politique. Quel est son parti politique aujourd'hui? IDPS, non? Quel IDPS? IDPS Tshibala. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Depuis quand? Ça n'existe pas. Vous suivez ce qui se passe au tribunal de Matete. Il a même été débouté, monsieur. Mais c'est le SEC qui le représente là-bas. Débouté au jour d'aujourd'hui, il va en appel. Donc, il est sans parti, il n'est pas au rassemblement. Et donc, un monsieur comme ça, nous ne savons pas comment il doit continuer à la primature. Vous, quand vous avez fait je ne vais pas qualifier ça d'aventure, quand vous avez quitté l'UDPS, quand vous avez formé votre affaire là, rassemblement Rassople, vous pensez que ça allait avoir un long avenir? Non, mais ça a un long avenir parce que ça fonctionne. Mais ça commence à... Non, il y a des individus, tout groupe humain doit fonctionner dans l'ordre. Mais lorsque les têtes partent déjà, mais ça veut dire que c'est fini. Non, les têtes ne partent pas, mais de toutes les façons, nous les faisons partir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà déposé un dossier sur la table du président de la République, demandant le départ de M. Bruno Tshibala. Ce ne sont pas des cadres qui manquent au rassemblement pour que, dans un avenir proche, qu'il y ait un autre cadre du rassemblement qui prend le pouvoir rapidement, les affaires du gouvernement, jusqu'à l'organisation des élections. Mais pour quelle raison vous allez demander le départ de Bruno Tshibala? Non, même les politiques, c'est un jeu, mais c'est les journalistes. Vous n'êtes pas politicien. Et donc, lorsqu'on est dans un groupe, là-dedans, il y a des règles du jeu, il y a des règlements, il y a patata des statuts. Et lorsque vous n'êtes plus dans les règles du jeu, et donc c'est normal que vous laissez le groupe. Et donc c'est ce qui arrive. Donc, par rapport à M. Roger Lumbala, M. Roger Lumbala n'a pas de leçons à donner à l'opinion congolaise. Vous le connaissez assez bien, c'est un ancien belligérant, et d'ailleurs il continue à parler au jour d'aujourd'hui. Et nous savons, vraiment, il est courageux, ce monsieur. Les RCDN, vous savez comment ça fonctionne comme parti politique aujourd'hui. Il est ministre. Après lui, c'est sa femme. Et vous savez, ce n'est pas un secret. Et donc, il n'a pas de leçons politiques à donner à M. Joseph Olengankoy. M. Joseph Olengankoy est parmi, au jour d'aujourd'hui, des politiciens, des opposants congolais qui ont suivi un cursus politique normal de l'opposition congolaise, vous le savez. Donc aujourd'hui, à la trempe d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est M. Joseph Olengankoy. C'est à ce titre qu'il avait été élu président du Conseil des sages. Et donc, par rapport à l'accord politique, et donc le président du Conseil des sages du Rassemblement devait avoir pratiquement la charge de conduire les CNSA que vous connaissez aujourd'hui. C'est à ce titre qu'il est là. Ce n'est pas la volonté de Roger Lumbala qui complote contre la nation, qui sort, au lieu qu'on l'arrête, on ne l'arrête pas, les dossiers traînent dans des bureaux, on ne sait pas où, et il continue à créer des problèmes dans des groupes qui sont organisés. Et donc, l'opinion doit savoir que M. Roger Lumbala ne fait plus partie du rassemblement depuis un bon bout de temps. Il a sa lettre, les rassemblements. Quand vous venez dans les bureaux du rassemblement, vous trouverez les accusés de réception, et donc il n'a plus qualité d'engager les rassemblements au jour d'aujourd'hui, même pas parler au nom surtout pas
dit RASOP, dont il ne fait plus partie. D'accord. Alors, vous voulez que Roger Lumbala ne parle plus? Vous l'avez exclu, c'est ça? Radié même. Vous l'avez radié. Voilà. Est-ce que vous avez respecté la procédure ou les procédures? Ok. Les RASOP Kasavubu a ses règles d'hygiène. Oui. On y entre justement pour des objectifs communs. Et lorsque vous voulez pratiquement vous en servir pour des objectifs qui vont dans le sens de l'intérêt privé, tel que M. Tchibala aujourd'hui, qui en fait par rapport à l'objectif du social, seul lui et sa famille a amélioré son social. Et donc, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et donc, il a pris comme joueur dans les médias M. Roger Lumbala de triste mémoire. Et donc, nous disons qu'il a fait un très mauvais choix. Ce ne sont pas des communicateurs qui manquent. Et donc, qu'on choisisse une autre personne, pas M. Roger Lumbala, un ancien belligérant, belligérant toujours tel qu'il est là. Il rêve toujours la belligérance et il applique la belligérance. Et au sein du rassemblement, nous n'avons pas de problème. Il a été radié, ce n'est pas un terrain de belligérance qu'il laisse M. Olengankoy, qui aujourd'hui est apprécié dans la masse par rapport à la manière dont il conduit les Sensa. Alors, okay. Lui aussi il conduit les Sensa, mais il ne doit pas oublier que les Sensa n'est pas le ministère de l'Intérieur. On a comme l'impression qu'il veut se substituer au VPM, Henri Mouvasakani. C'est le Sensa et non le ministère de l'Intérieur. Et la question des dédoublements des partis politiques, ça se règle au niveau du ministère de l'Intérieur. Ok, messieurs les journalistes. Mon frère, vous êtes encore assez jeune, moi également. Je vous convie au respect de la parole donnée par rapport aux accords que nous signons, par rapport à nos textes. Voilà la seule manière seulement qui va faire décoller la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo vient d'une terrible et grave crise. Tout le monde connaît les passages de 2016 en 2017 dans notre pays. Et les événements malheureux. Grâce à la médiation de la CENCO et à l'implication du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, un accord politique fut signé par tous les politiques. Là-dedans, dans son chapitre 6, il est dit quoi? Eh bien, là-dedans, il est créé une structure, un organe de suivi de l'application de l'accord et du processus électoral. Et bon, lorsque vous allez dans cet accord, papa, les textes signés par les politiciens, à part Roger Lumbala qui n'est pas signataire de cet accord, je ne sais même pas, il parle pourquoi. Il n'a jamais été signataire. Il n'a jamais signé. Et donc, quelles sont les attributions du CENSA? C'est de faire le suivi. Le CENSA ne se transforme pas en une juridiction, mais fait la médiation par rapport à ses attributions. Et il y a une disposition très importante en ce qui concerne le dédoublement des partis politiques. Ça dit quoi? Eh bien, en ce qui concerne le dédoublement des partis politiques, les partis politiques qui connaissent le dédoublement, tous ces partis-là doivent se remettre dans leur position ancienne. Position initiale. La position initiale. Oui. On donne même la possibilité à ceux qui ont dédoublé le cas de M. Tchibala ici, de créer son propre parti politique. Et donc, M. Tchibala n'est plus de l'IDPS. On lui demande tout simplement, par tout premier ministre qu'il est, il veut créer un problème au sein d'un grand parti comme l'IDPS. C'est malheureux, mon frère, dans ce pays. Pour des besoins d'intérêt, parce qu'en fait, il sait que sans l'IDPS, il n'est plus Premier ministre. C'est normal. Il est là, à ce titre-là. Et maintenant qu'il n'est plus là. Donc il faut se battre. Il faut la bagarre. Il faut que les gens meurent. Il faut des tribunaux. Au lieu de laisser libre les juges de s'occuper d'autres problèmes, je le conseille. Je conseille à M. Roger Lumbala, avec son ami Tchibala, de créer un autre parti politique à leur nom.
Ce n'est pas l'affaire de M. Olengankoy. Et donc, si on tire à boulet rouge sur Olengankoy, c'est tout simplement parce que ce n'est même pas Olengankoy comme individu, mais le Sensa dans ses organes, oui, a donné, par rapport à la médiation, un conseil d'ailleurs, un avis pour que M. Tchibala aille créer son propre parti politique ailleurs, à part l'IDPS. Voilà la vérité. Alors, je voudrais que vous me relisiez cette disposition parce que je ne l'ai pas bien compris, s'il vous plaît. La disposition sur le dédoublement parti politique que vous venez de lire tout à l'heure, voulez-vous la relire? Et donc, c'est très clair. C'est très clair. Concernant le dédoublement des partis politiques, les parties prenantes au dialogue, signataires de l'accord, par Roger Lumbala, qui est un belligérant, qu'on se convienne que les formations politiques qui en ont fait l'objet soient rétablies dans leur situation d'avant ces dédoublements. C'est l'article, c'est le chapitre 5 de l'accord, point 9. Et donc le CNSA qui fait le suivi ne fait que rappeler, s'il vous plaît. Donc, au regard de cette disposition, l'UDPS Tchibala ne doit plus exister. Au regard de cette disposition, en réalité, c'est ça le problème. Si il peut parler de l'UDPS, peut-être Tchibala. Moi, je peux le comprendre, bien que c'est une tricherie qui s'apparente à une escroquerie politique, parce qu'il n'est plus de l'UDPS. Mais aujourd'hui, vous le reconnaissez. Depuis longtemps. Aujourd'hui, vous le reconnaissez que l'UDPS Tchibala ne doit pas exister. Mais avant, vous n'aviez pas reconnu ça. Hein? Non, l'UDPS Tchibala peut exister s'il formalise, il va au ministère de l'Intérieur, auprès de M. Mova Sakani, si, après étude de son dossier, et que les statuts sont conformes, patati patata, on peut lui attribuer ça. Mais l'UDPS Tshisekedi pose problème parce que ça existe déjà comme parti politique. Et donc là, ce n'est pas lui, en tant que Premier ministre, qui connaît bien, qui est censé ne plus mettre les désordres au pays. C'est à lui maintenant qui se met acteur dans le sens du dédoublement. Voilà le problème. Et donc le CNSA n'a fait que remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas porte-parole du CNSA, mais il s'agit de M. Joseph Olengankoy, président du Conseil des sages, et président du Conseil des sages d'Irasop, en cette qualité-là. Et donc, je me fais pratiquement le porte-parole, et donc, j'ai interdit à M. Roger Lumbala, qui est déjà radié d'Irasop, je ne sais pas en quelle qualité il va demander pardon. Lui-même n'a jamais demandé pardon à l'opinion congolaise pour avoir bouffé la chair humaine lorsqu'il a été en guerre, lorsqu'il a été belligérant. S'il vous plaît. Ah oui, mais parce que lorsqu'on est chef belligérant, on tue les gens, et donc il n'a jamais répondu. S'il vous plaît. Il n'a jamais répondu à ça. Mais non, mais vous dites ça aujourd'hui. Vous venez parler ici. Il était avec vous. Vous n'aviez jamais parlé comme ça. Hein? Nous avons toujours parlé de ça, mon frère. Non. Nous avons toujours parlé de ça parce qu'en fait, lorsqu'on fait des alliances politiques, la politique n'est pas, comment dirais-je, un baignoire, ou je ne sais pas moi, une piscine, ou un lavabo, où tous nous plongeons, et que nous lavons de ce que nous avons été hier. Roger Lumbala est toujours belligérant. Vous savez comment il a fui le pays quand on lui a fait partir les mandats qu'il a perdu plutôt à l'Assemblée nationale. Vous savez dans quelles conditions. Et donc, je ne sais pas, lorsqu'il veut demander pardon, est-ce qu'il a demandé pardon pour tout ce qu'il a fait au pays? Il est ministre ici, dans le cadre d'un gouvernement de 1 plus 4, si vous le savez. On le fait partir à cause de la mégestion. C'est le RCDN qui devait remplacer pratiquement un autre membre. Ce monsieur, il a pris le courage de prendre sa femme et de le mettre ministre. Il ne connaît pas ça, monsieur les journalistes. Et donc c'est celui-là, votre modèle ici sur vos plateaux. Alors, posez-lui les vraies questions et qu'il laisse Olengankoy, qui est juste, qui a sauvé le pays dans la mesure où il a accepté, parce qu'il n'y a pas d'issue. Les Congolais, nous parlons à notre population. Ils doivent savoir que notre pays n'a pas d'issue que l'accord politique qui a été signé sous l'égide de nos évêques. Et donc cet accord, nous devons prier les bons dieux pour que cet accord
arrive à amener le pays aux bonnes élections en décembre 2016 et que nous ayons, 2018 plutôt, et que nous ayons une alternance politique dans la paix et pour que ce pays connaisse une alternance apaisée pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC. Monsieur Thomas Kiala, oui, vous avez parlé du dédoublement des partis politiques et que cette question-là devait trouver réponse grâce à la disposition que vous venez de lire. Oui. Mais vous aussi, en tant que plateforme RASOP, oui, vous êtes un plagiat du RASOP limité. Ah, c'est une très très bonne question, monsieur Florier. Tout simplement parce que vous n'êtes... Donc, il y a beaucoup d'informations qui vous manquent. Non, et donc, non. Vous ne faites que suivre, je ne sais pas moi, les bruits de véhicules. Et non, pas du tout. Et donc, au jour d'aujourd'hui, monsieur Florier, oui, mais sur la poitrine, il n'y a qu'un seul rassemblement qui a gardé les fondamentaux de Genval, selon la volonté de notre père fondateur, paix à son âme, M. Étienne Tshisekedi. c'est quel rassemblement? Le rassemblement El Kassavou. Ah bon? Limité au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, suivez les acteurs politiques, je crois, nos frères, nos collègues, nos aînés qui sont là, ils parlent de moins en moins du rassemblement parce que, vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. L'IDPS avec les forces politiques nouvelles. Vous comprenez? Les G7 et patati patata. Alors, maintenant, comme plateforme, il y a une liste. Je vous informe au ministère de l'Intérieur. Et donc, l'El Kassavoubou s'est constitué. Au-delà du fait que nous devons continuer, garder les fondamentaux des Genval, eh bien, nous sommes en train de préparer les élections à venir, toujours sous le label Rassemblement. Vous serez invité à la sortie officielle, grandiose, dans sa partie, disons, en ce qui concerne les RASOP, mais dans sa partie électorale. Alors, quand vous venez sur ce plateau, c'est parce que vous voulez répondre à Joseph Olenganko. Non, vous venez répondre à Roger Lumbala. Parce que Roger Lumbala, qu'est-ce qu'il a dit qui vous a dérangé? Roger Lumbala, ce qui dérange, c'est cet état d'esprit. Non. Dites-moi, c'est par rapport aux propos. Ok. Quels sont les propos qu'il a dit qui vous dérangent? Voilà ce qui dérange. Un, d'abord, bien qu'il a sa lettre de radiation, mais il continue à parler du rassemblement. Ce qui est une infraction. D'abord, parce qu'il n'a pas qualité. De deux, il attaque M. Joseph Olenganko, qui, lui, est le président du Conseil des sages, et donc, du rassemblement donc. Il est à la tête du rassemblement dont nous sommes. Et donc, à ce titre-là, en réalité, son vrai problème, c'est lequel? C'est parce que le rassemblement a fait sa déclaration les mois passés, demandant à M. Bruno Tshibala, vu tout ce qui s'est passé à la primature, par le fait qu'il n'est plus du rassemblement, par le fait qu'il n'y a plus de parti politique, par le fait qu'il y a une gabégie jusqu'à créer une bagarre. Alors une bagarre généralisée à la tête d'une grande institution qui est la primature. Vous suivez la démission de M. Somoué, qui vit là, vous savez dans quelles conditions M. Somoué est parti. Une grande bagarre avec toute sa famille. Et donc, gendre, neveu, petit-fils, oncle du village, tous contre Somoué, par le fait qu'il a engagé plus de 800 conseillers. 800 conseillers, s'il faut suivre la déclaration de M. Somo, qui est son directeur, c'est un intellectuel comme celui-là qui fait une telle déclaration, que lui-même, M. Bruno Tshibala, a reconnu, et d'ailleurs il dit qu'il paye tous ces messieurs-là à titre humanitaire, ce qui est très grave dans ces pays. Lui qui est censé aider la population par rapport au social, mais il ne nous paye que par rapport à c'est sur le plan humanitaire, c'est très grave. Et donc je me dis, s'il faut qu'il y ait des inspecteurs de finances là-bas, qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur les papiers? Et donc c'est terrible. Et donc à ce titre-là, et donc pour chercher à confondre l'opinion par rapport au bévis, par rapport au grief du rassemblement, eh bien il a mis un cheval, malheureusement un cheval boiteux,
à la personne de M. Roger Lumbala, malade, belligérant. Et donc, n'allons même pas dans sa vie privée, je risque de dévoiler des choses ici, impossibles, qui vont vous amener des choses. Excusez-moi, restons en politique. D'accord. Je vous informe seulement que celui-là que vous êtes en train de recevoir, ne le recevez plus parce qu'il n'est plus membre du Rassemblement. Il ne fait que l'ombre de lui-même avec sa femme qui est au Sénat. S'il vous plaît. Et donc, il ne représente plus rien. D'accord. Mais Joseph Olengankoy aussi, Oui. nous connaissons son passé. Il a été ministre. Oui. Il a dirigé le ministère des Transports. Oui. Vous connaissez l'histoire. Très très bien. Allez-y. Mais moi je pense que c'est parce que nous aimons prendre du sensationnel. Mais vous savez qu'en tant qu'opposant, M. Olengankoy est parmi ceux qui, depuis cette époque-là, exigeaient toujours un procès. Et d'ailleurs, il voulait que ce procès soit un procès à la lyre d'une chambre foraine, c'est-à-dire populaire, qu'on lui fasse voir des quoi pratiquement. Il lui faisait tout simplement peur parce que vous savez que c'est un enfant terrible de l'opposition qui était à côté, qui n'avait jamais peur, qui a fait partie de la dictature de Mobutu. C'est parmi des jeunes combatifs. Aujourd'hui, il n'a plus l'âge des jeunes et maintenant, c'est un papa. Il est d'ailleurs le président du conseil des sages qui venait de remplacer pratiquement M. Etienne Tshisekedi par élection, s'il vous plaît. Par élection. Non pas nomination. Pas une nomination. Même tous ces messieurs qui sont à l'IMT ont participé à cette élection. Parmi les critères, il y avait 22 critères pour remplacer monsieur le docteur Etienne Tshisekedi. Et donc, vous êtes né ici, Zantoto. Vous êtes né à Kinshasa. Oui. Vous avez étudié, vous êtes un jeune que moi je connais. Vous connaissez l'histoire de Joseph Olengankoy. Et donc, de tous ces balours et bois morts qui étaient à l'IMT là-bas, certains qui venaient même de la majorité présidentielle hier voulaient remplacer Tshisekedi dans l'opposition. Papa, Atayomoko. Dis, mais c'est quoi ça? Alors. Mais nous sommes dans quel pays finalement? Mais attendez, mais vous aussi. C'est très grave ça. Mais vous aussi. Quand vous demandez à Roger Lumbala de demander véritablement d'abord pardon. Pardon. Au peuple congolais. Au peuple congolais. Par rapport à son passé. Aïe. Mais Olengankoy aussi doit demander pardon publiquement au chef de l'État pour ses propos. Lui, il a qualifié le président de la République de microbe. Il n'a jamais demandé pardon. Non, mais en fait, je peux Non. réagir. Je peux réagir. Oui, ça aussi demander pardon. Je peux réagir. Oui. Mais ça, c'est un homme. C'est un homme élégant par le fait qu'il a accepté. Suivez-moi très bien, monsieur. Je vous suis. Par le fait qu'il a accepté cohabiter avec les chefs de l'État au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Parce qu'un homme d'État, Joseph Olengankoy, a compris. Je vous assure, un enfant terrible de l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui a mobilisé la population congolaise dans la rue que Joseph Olengankoy. Et aujourd'hui, c'est encore lui qui fait voir à la population que voilà, nous devons travailler par rapport à l'accord politique dans la paix et ensemble avec les chefs de l'État pour que nous amenons la République démocratique du Congo vers les élections crédibles et apaisées. Et ça, les chefs de l'État le savent bonnement et les relations sont parfaites entre les chefs de l'État et M. Joseph Olengankoy, président du CENSA. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et c'est ce qui fait que, par sa sagesse, dans le cadre de la décryptation politique, vous avez vu comment M. Olengankoy s'implique. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs libérations de prisonniers politiques. Et je vous assure qu'avec l'aide et le concours du chef de l'État, même les cas emblématiques, les grands noms des hommes politiques qui sont encore emprisonnés aujourd'hui, vous les verrez dehors demain, grâce toujours à cette médiation-là, à cette implication de M. Joseph Olengankoy et à ces mains tendues et à la collaboration qui existe entre M. Joseph Olengankoy, opposant de tout le temps, et les chefs de l'État, garant des institutions. Alors, dans votre argumentaire, vous aviez dit que Roger Lumbala ne devrait plus engager le RASOP, c'est ce que vous aviez dit? Oui. Et s'il continue à engager dans les jours à venir le RASOP, Kassavoubou, quelle sera votre réaction? Nous sommes un État de droit. Nous sommes un État de droit. Nous n'allons pas... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
nous venons lui répondre ici. Nous lui disons, ça d'ailleurs c'est je crois la énième fois que nous passons sur ces antennes pour dire à l'opinion que Roger Lumbala fait l'ombre de lui-même. Il a même disparu au pays, il n'est revenu qu'avant-hier, justement parce que M. Bruno Tshibala est arrivé, comme c'est le meilleur communicateur qu'il a, eh bien, alors que les discours ne passent pas dans l'opinion, faute de la personnalité qui passe devant les micros. Et quand il passe, il ne dit pas l'essentiel, il n'a pas qualité, il n'est même pas membre du conseil des sages, parce qu'il y a des sages au sein du rassemblement. Pas lui. Attendez. Et donc, s'il continue par rapport, excusez-moi, monsieur le journaliste, par rapport à la question, et donc s'il continue, mais c'est un état de droit. Il a sa lettre de radiation et tout. Il y a une action pratiquement disciplinaire qui sera intentée face à ces messieurs. D'ailleurs, nous allons profiter pour que sa belligérance soit mise à nu. Parce qu'en fait, il est protégé de quelque part. Nous pensons que quelque part, on les couvre. Mais par rapport à ce qu'il a fait au pays, la guerre, les nombreuses vies humaines que M. Roger Lumbala a décimées dans ce pays, et nous ne voyons pas comment cohabiter, continuer à cohabiter avec une organisation politique qui veut la paix. Et donc, Roger Lumbala n'est pas un homme de paix. C'est connu. Et donc, il le fait parce que tout simplement, il veut protéger M. Bruno Tshibala. Or, M. Bruno Tshibala sait qu'il doit partir, qu'il doit démissionner. Sa plateforme les lui a demandé. Les documents, les déclarations ont déjà été déposées au président du Conseil des sages, au CENSA. Eh bien, c'est à eux de voir avec les chefs de l'État, rapidement, pour qu'on n'empêche pas les élections, rapidement, qu'on les nettoie. De la même manière que M. Chadari a été remplacé, parce qu'il est membre de la majorité présidentielle. Ça pose problème? Aucun problème, s'il vous plaît. Et donc, nous aussi, nous demandons à Bruno Tshibala, eh bien, s'il veut revenir sur les bancs, il connaît là où nous nous mettions au manger du pain là-bas, il sait, eh bien, il revienne là-bas et qu'on mette un cadre digne de son nom et qu'il cherche un parti politique pour continuer sa politique. Quel était le poste qu'occupait Roger Lumbala au sein du RASOP? Mais je ne vous dis rien du tout. Membre simple au nom d'une coalition 7. Or, il n'a pas été à Genval. Il n'est même pas signataire du document de Genval. Papa Etienne Tshisekedi est mort. Il n'a pas vu Roger Lumbala comme ça. Il ne l'a jamais vu. Non, mais lui se dit successeur de... Jamais il est rentré au pays à l'aéroport. Nous sommes au rassemblement avec les hommes qu'il a accompagnés dans la peur. Parce qu'en réalité, il s'est caché. Il croyait qu'en descendant, ces jours-là, on l'a retiré. Vous comprenez ça? Et donc, c'est toujours les mêmes au Lengankoï, évidemment par leurs relations qui l'ont protégé, qu'on ne l'arrête pas. Il est dans les documents de l'accord, donc il fait partie du produit de la décryptation. Et donc, il est là, et donc il s'est caché. Et donc, tous ces messieurs qu'il a amenés en Europe, il les a abandonnés au RASOP. Et lui, eh bien, on ne sait pas. Avec John Tshibangou qui est à l'ANER aujourd'hui, vous avez vu comment la disparition, comment Roger Lumbala a disparu en ville. Il attendait que M. Bruno revienne au pays pour qu'il rentre, parce que c'est son drap, et ainsi de suite. Semble-t-il, c'est le meilleur communicateur. Et j'aimerais même qu'il soit devant moi ici, et vous verrez que Roger Lumbala, et donc c'est vraiment dans la belligérance, il peut me gagner. Mais par rapport au fonctionnement des institutions, par rapport à la paix, par rapport à l'accord politique, par rapport à Genval, par rapport à tout ça, cela n'existe pas. Donc, vous n'allez rien attendre de Roger Lumbala qui ne fait plus partie du rassemblement. Il a sa lettre de radiation. Voilà, monsieur le journaliste. Alors, on a fini avec vous. Merci beaucoup, monsieur Thomas. Est-ce que vous êtes prêt à l'affronter sur un plateau? Vraiment, même ce soir, si vous pouvez l'appeler, parce que semble-t-il qu'aujourd'hui, il a encore parlé. C'est un belligérant, c'est un téméraire, il a encore parlé. Non, c'est pas cette question. Invitez-moi demain. Et vraiment, vous avez... au plus vite que possible, j'ai soif de l'affronter. Et bon, en fait, les belligérants sont nombreux, mais pas les belligérants comme lui. Merci, monsieur Thomas Kiela. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance politique de Kassavoubiste. Merci d'être venu nous parler de cette crise. Moi, j'appelle ça crise. Il n'y a pas de crise, monsieur le journaliste, au rassemblement. Tout marche bien. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, on va se reposer un tout petit peu, et puis à 19h, il sera l'heure du journal. Le journal qui vous sera présenté.